Il n'y a rien de nouveau dans ces notions co-développement, partenariat, etc. Bon, les Allemands ont fait le compact G20. Tout ça, c'est du baratin. En effet, depuis des décennies, on ne fait que recycler la même idée, qui est l'idée d'une relation où il y a donnant-donnant, mais au fond, c'est une relation où, contrairement à la perception de la plupart des Africains, et pour maintenir l'Afrique à l'écart des grands flux de l'économie mondiale. Ça ne permet pas le vrai développement industriel, ça ne permet pas la vraie croissance, etc. C'est un peu pour avoir sa tête un peu au-dessus de l'eau, c'est tout. Et je pense qu'il faut arrêter avec ces, disons, propositions qui ne sont pas vraiment très ambitieuses, au contraire de ce qu'elles donnent l'impression. À mon avis, ce qu'il faut, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement dans les infrastructures, c'est de l'investissement dans le commerce, c'est de l'investissement comme font les Chinois. Donc vous voyez, dans une période de seulement 6 ans, les Chinois ont passé de 6e investisseur en Afrique pour premier, à la première place en termes de nouveaux investissements et sont en train de chercher la première place en termes de stock d'investissement. Et ce n'est pas plus que 4% de la totalité de l'investissement chinois dans le monde. Le nombre net de migrants africains vers le monde est seulement de 2,5 millions. Ce sont les statistiques des Nations Unies. Et ça, c'est quand on fait le décompte de ceux qui partent et ceux qui viennent d'ailleurs, qui sont des migrants vers l'Afrique. Donc c'est vraiment un chiffre relativement modeste pour une population d'1,2 milliard. D'autant plus modeste que si on compare par exemple avec la Chine, on se rend compte que pour la Chine, c'est 10 millions. Donc c'est 5 fois plus que l'Afrique presque. Alors à quoi on doit cette peur qui semble s'installer auprès des populistes dans les pays européens, les États-Unis et maintenant Israël? Bon, c'est dû au fait que d'abord, cette immigration africaine est en train d'augmenter rapidement. Donc même si les chiffres sont ceux que je viens de donner, qui sont très modestes, il y a eu quand même une augmentation de 67% depuis 4 ans. Et donc ça va continuer. Et je pense que c'est inévitable parce que si vous avez une population qui va avoir 2 milliards dans le continent à l'horizon 2050, ne serait-ce qu'en maintenant le même pourcentage, on va avoir une augmentation relativement grande en termes absolus. Mais je pense que la deuxième raison, c'est le drame de la Méditerranée. C'est le fait que beaucoup de ces migrants viennent d'une façon qui est quand même assez... dramatique. Non seulement dramatique, qui est assez, disons, centré sur le désespoir. Et donc, ça donne aussi l'impression à tous ceux qui discutent du point de vue des politiques, etc., l'impression que ces migrants sont le résultat de conflits, le résultat de pauvreté. Et c'est vrai que pour ceux qui traversent la Méditerranée, qui traversent déjà un désert avant d'arriver à la Méditerranée, c'est peut-être le cas. Mais il faut dire que c'est une petite minorité quand on regarde les chiffres par rapport même au nombre de migrants africains qui partent vers l'extérieur. C'est un chiffre relativement petit. Et donc, même s'il y a du drame, et si on doit bien sûr être tous préoccupés avec la façon dont cette affaire est gérée des deux côtés, il ne faut pas perdre la notion de macro de la question. Si vous demandez vraiment dans la rue, comme on est en train de faire maintenant à travers les médias africains, ce que les gens pensent du franc CFA, la première chose que normalement est commentée, c'est le fait que la France est en train d'exploiter les réserves africaines. Et donc, 200 milliards de dollars à peu près de réserves sont exploités par la France. J'ai même vu dans la presse des chiffres absolument incroyables. Ça, c'est ce qui est dit, mais est-ce que voilà. ça n'est pas la réalité? Non, mais j'allais commenter. Et je pense que c'est vraiment ne pas connaître l'économie globale, parce que 200 milliards pour la France, c'est rien du tout d'abord. Hein? Pour la Banque de France, qui est partie de la Banque centrale européenne, c'est vraiment des cacahuètes. Donc ce n'est pas vraiment l'intérêt de la France d'exploiter les gens à travers des réserves.
Probablement, on peut obtenir beaucoup plus d'intérêt si c'était mieux utilisé. Mais c'est utilisé de la façon dont elle est utilisée parce que la Banque de France suit les règles de la Banque centrale européenne. Donc si on avait un peu plus de liberté et on mettait l'argent dans d'autres véhicules financiers, on aurait des résultats plus intéressants, mais pas beaucoup plus intéressants. Le vrai débat, c'est le fait que la France ne s'intéresse pas suffisamment, pas qu'elle exploite. C'est que c'est tellement marginal par rapport à ses intérêts qu'elle maintient le status quo plutôt que de faire des réformes.